la chevelure, les poils, c'est exactement comme une moquette. Ça absorbe, ça retient très très facilement les microbes, les poussières et toute saleté qui se promène dans l'air. Donc au fur et à mesure que l'on marche, on est dans la journée, alors on va aller à différents endroits, mais notre moustache, elle va emmagasiner, elle va amasser, elle va garder en elle tous ces microbes qui auront circulé autour de nous dans l'air. Et lorsque l'être humain respire, la première chose qui arrive dans son nez, ce sera ce qu'il y a à proximité de ses lèvres. Car juste au-dessus de la moustache, c'est le nez. Donc si notre moustache est trop grande, en respirant, tous les microbes qui se seront incrustés dans cette moustache iront directement dans notre nez. Les poils du nez vont essayer de faire la part des choses et de bloquer les impuretés. Mais s'il y a beaucoup trop d'impuretés, alors les impuretés passeront entre les filtres du nez, entre les filtres nasaux et iront directement au poumon. Et c'est là que différentes maladies peuvent survenir, constamment être grippé, avoir constamment de la toux, des allergies ou encore de l'asthme, etc. Et tout cela viendra tout simplement parce que nous n'aurons pas respecté une sunnah du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seconde chose pour laquelle il nous est demandé de ne pas laisser les poils dépasser cette limite, c'est que si les poils arrivent jusqu'à cette limite, ça veut dire que la moustache sera grande et la moustache donc sera épaisse. Et juste au-dessous de la moustache, c'est quoi? C'est la bouche. La bouche par laquelle on mange et par laquelle on boit. Bon, la nourriture, ça peut aller. Mais au niveau des boissons, automatiquement, lorsque l'on boit, le dessus des lèvres sera automatiquement mouillé. Maintenant, si nous avons cette grande moustache, et que l'on garde la même explication précédente, que cette moustache comme une moquette aura emmagasiné tous les microbes qui véhiculent dans l'air, en buvant quelle que soit la boisson, quelque chose de liquide, automatiquement ce liquide va aller au contact de notre moustache, comme de l'eau, il va amasser, il va enlever, il va nettoyer notre moustache de tous ces microbes, et ces microbes iront où? Directement dans notre estomac, qui pourra amener encore d'autres maladies. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'avoir la moustache qui, selon l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit d'avoir la moustache qui dépasse cette ligne blanchâtre qui marque, qui délimite la fin des lèvres du haut et de la partie de la peau où poussent les moustaches. Maintenant, trois mots qui ont été utilisés, ce que les savants, les ulama kiram, ils donnent comme explication, c'est que la meilleure des actions à faire, nous avons déjà dit que nous pouvons tailler, nous pouvons raser, mais la meilleure des actions à faire, c'est quoi? C'est que, tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant qassu sharib, en voulant dire raser la moustache, ce n'est pas le fait de raser la moustache qu'il a voulu dire. Et en disant qassu sharib, tailler la moustache, là aussi, ce n'est pas vraiment le but qui a été le but qui devait ressortir de ces paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? C'était à l'origine ihfa, que tailler la moustache très très courte, tellement courte que on a l'impression que l'on a rasé. C'est pour cela que dans d'autres narrations, le terme halaq, raser la moustache, a été employé, mais ce n'est pas pour dire qu'il faut raser, mais tailler très très fin votre moustache, faites en sorte que votre moustache soit très très fine, tellement fine qu'on aurait l'impression que vous avez rasé. Mais il ne faut pas raser. C'est pour cela qu'ailleurs, le terme qassu sharib a été employé, que tailler la moustache, mais comment? Ne laissez pas grand, ne laissez pas épais, taillez cette moustache de façon à ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui s'est rasé la moustache. En général, c'est l'enseignement qui est donné par nos professeurs. Maintenant, très rapidement, nous avons dit qu'il y a quand même des divergences. Par exemple, Imam Abu Hanifa et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhim rahma, eux ils disent quoi? Ils disent que se tailler très courte la moustache, c'est ce qu'il y a de meilleur, comme nous venons de dire. Et certains savants, juristes de l'école d'Imam Abu Hanifa, ils vont même jusqu'à dire que se raser la moustache, c'est une action qui n'est pas appréciée en islam. Et
Ailleurs, un autre savant de l'école de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est très bien de tailler, mais raser, c'est aussi une sunnat, et raser, c'est meilleur que de tailler. Donc, nous voyons que dans l'école même de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, il y a des divergences. Ces divergences viennent de quoi? De l'appréciation des hadiths qui ont été enseignés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Imam Ahmad ibn Hanbal, lui, qu'est-ce qu'il faisait alayhi rahman? Il taillait sa moustache très très courte. Et il dit que se tailler très très courte la moustache de façon à ce que ça ressemble à quelqu'un qui s'est rasé la moustache, cela est meilleur que de simplement tailler sa moustache tout en la laissant épaisse. De l'autre côté, Imam Malik et Imam Shafi'i alayhi rahman, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Se tailler la moustache de façon à ce que la moustache ne dépasse pas cette ligne blanche, mais elle reste quand même avec son épaisseur, c'est ce qu'ils apprécient le mieux. Pour eux, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et ils déconseillent de raser ou d'épiler la moustache. Ensuite, au niveau des moustaches, il y a la moustache, c'est quoi? C'est ce qu'il y a sur les lèvres supérieures. Ça, c'est la moustache. Et ensuite, aux extrémités de la bouche, de chaque côté de la bouche, là aussi, chez l'homme, il y a des poils qui poussent. Alors, cette partie-là n'entre pas de la moustache, donc cette partie qui tombe vraiment à l'extrémité, aux deux extrémités de la bouche, cette partie-là, on peut laisser pousser. De mémoire, Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, il avait laissé pousser à ce niveau-là ses poils. Mais maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas laisser pousser ses poils trop grands, de façon à ce que l'on voit souvent chez certains acteurs, dans surtout les films indiens, ou bien chez certains cow-boys, ou bien chez certains Mexicains, on voit qu'ils laissent pousser, et sur le côté, il faut rouler ces poils de moustache. Non, là, ce sera interdit, il faudra absolument les tailler. On peut laisser les poils sur ce côté, nous ne sommes pas obligés de tailler ni de raser, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient trop grands. Là, c'est l'enseignement que l'on peut donner au sujet de la moustache. Ensuite, le second enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné, c'est quoi? C'est wa i'fa'ul lihya, laisser pousser la barbe. Alors, au sujet de la barbe, il n'y a pas 4 chemins. À l'unanimité de savants, il est wajib pour chaque homme de laisser la barbe pousser. Dedans, c'est quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous a ordonné de laisser notre barbe pousser pour montrer, pour nous différencier des infidèles, ceux qui associent Allah, ceux qui adorent d'autres qu'Allah. En général, les autres coutumes, les autres religions n'ont pas cet enseignement de la barbe. Leurs disciples ne gardent pas leur barbe. Nous pouvons voir les autres religions, ils n'ont pas de barbe, mis à part celui qui vraiment aime et veut la garder. Mais en général, dans notre société, personne n'a cette barbe. Donc, pour nous différencier de ces autres religions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de garder notre barbe. Et nous voyons aussi que là, en donnant cet ordre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de garder la barbe. C'est donc une obligation religieuse. Ce n'est pas que le prophète gardait juste par habitude parce qu'il l'aimait, que nous aussi nous allons le garder parce que nous aimons le prophète, donc nous le gardons, et si on ne veut pas le garder, donc ce n'est pas obligé. Là, c'est une erreur. Garder la barbe, c'est une obligation de la religion. Dans un livre qui traite l'explication des hadiths de ce livre d'Abu Daoud Sharif, il y a un livre qui s'appelle Al-Manhaj. Dans ce livre, sur à peu près 2 à 3 pages, l'auteur mentionnera énormément de hadiths dans lesquels nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de garder notre barbe. Ensuite, il va donner des explications, les preuves. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais il va amener ces preuves comme quoi garder la barbe est quelque chose d'obligatoire pour l'homme. Maintenant, quelle est la taille minimum que la personne doit avoir pour sa barbe? C'est une poignée. La grandeur minimum, c'est quoi? C'est une poignée. Et d'où vient cette grandeur? Si quelqu'un nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais mentionné la grandeur qu'il faut avoir pour la barbe, donc que l'on ayons une petite moquette ou quelques poils, cela est amplement suffisant, alors nous lui dirons que la grandeur minimum se reflète dans une action de Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma,
donc un sahabi radiallahu ta'ala anhu, qui lui avait l'habitude de garder une poignée de sa barbe, et ce qui dépassait de cette poignée-là, il le coupait. Et les compagnons, ils n'agissaient nullement de leur plein gré, mais toujours sur l'enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à cela, nous disons que garder une poignée de barbe est wajib à l'unanimité des savants, et ce qui dépassera cette poignée, nous pourrons la tailler. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de barbe, ou quelqu'un a une barbe qui ne pousse pas, cette personne ne sera pas fautive. Ce ne sera pas nécessaire que tous les matins il tire un peu sur les poils pour que ça grandisse un peu plus vite. Et aussi, si cette barbe a tendance à pousser un peu n'importe comment, surtout pour les adolescents ou même après ceux qui ont une grande barbe, à un moment donné, lorsque ça commence à bien se fournir, les poils ont tendance à voler un peu n'importe où, ce qui n'est pas toujours très agréable. À ce moment, il sera autorisé de tailler légèrement ces poils, pas la barbe dans son intégralité, mais les poils qui poussent un peu n'importe comment, de façon à ce que les poils reprennent une forme correcte et poussent donc que cette barbe, cette sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne défigure pas cette personne. Lorsque une sunna, chaque sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque sunna se cache un bien, et chaque sunna doit être attirante. Nous ne devons pas pratiquer une sunna de telle sorte que celui qui ne pratique pas et qui ne sait pas ce que l'on fait soit dégoûté par cette action. C'est comme nous l'avions dit la dernière fois dans un précédent cours, que celui qui ne taille pas, qui ne garde pas bien sa barbe, qui ne s'occupe pas bien de sa barbe, de telle façon que les autres sont dégoûtés par cette barbe, cette personne sera pécheuse. Car non seulement il met le dégoût d'une sunna dans le cœur des autres, il est l'intermédiaire, il est la cause de cela, et à cause de lui, d'autres personnes ne mettront pas donc cette sunna. C'est pour cela qu'il faut garder donc la barbe et une poignée. Maintenant, cela ne vient pas dans les hadiths, mais que dans son livre d'Al-Manhal, l'auteur il nous dit au sujet des poils à l'intérieur du nez. C'est aussi ces poils, lorsqu'ils sont trop grands, nous pouvons les tailler, mais il est très très déconseillé d'épiler les poils qui se trouvent à l'intérieur des narines. Pourquoi? Parce que ces poils jouent le rôle de filtre. Ce sont ces poils qui bloquent les impuretés extérieures, qui les empêchent d'aller dans notre poumon. Si nous allons épiler ces poils, alors il n'y aura plus de filtre, et là toutes les impuretés iront directement dans nos poumons et dans notre corps. Aussi, nous verrons un peu plus tard les autres explications. Toujours à Manhal, dans ce livre, il nous dit que la femme, pour elle, il est bien de s'épiler, d'enlever tous les poils qui se trouvent sur son corps, mis à part ceux de la tête, c'est-à-dire les cheveux. À part les cheveux, il sera bien mustahab pour la femme d'enlever tous les poils qui sont sur son corps, mis à part la chevelure. Et quand on dit chevelure, il y a aussi donc les sourcils et les cils. Ça aussi, énormément de femmes font cette erreur. Il est interdit pour les femmes de se tailler les sourcils, de se faire d'amincir ou de raccourcir ou d'agrandir les sourcils, de faire sur une ligne, etc. Ça aussi c'est interdit, et les cils aussi, il sera interdit de les enlever. À part donc la chevelure, les cils et les sourcils, toutes les poils, toute forme de poils, toute forme de chevelure qui se trouve sur le corps de la femme, il sera mustahab de les enlever. C'est l'auteur de Al-Manhal qui, dans l'explication de la barbe, qui nous donne cette explication pour les femmes. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons continuer ce hadith et essayer de terminer ce chapitre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager.